Bien dans son job, on parle de l'entrepreneuriat, mais un entrepreneuriat un peu particulier, parce que vous avez des envies de créer votre boîte, parfois avec des idées très précises sur le climat, sur l'énergie, sur tous ces sujets qui nous impactent. On en parle avec vous, David Lorenzo. Bonjour. Bonjour Arnaud. Très heureux de vous accueillir, responsable territorial BGE Paris, et vous êtes responsable de ce générateur à impact. D'abord, racontez-nous, parce que BGE accompagne des créateurs d'entreprises, vous les accompagnez sur tout le processus de construction et de développement. Mais là, c'est très particulier. Pourquoi avoir anglais en direction de ces créateurs d'entreprises à impact ? Alors, on a fondé le générateur à impact il y a maintenant 4 ans, justement, pour répondre à des projets toujours plus nombreux qui ont pour vocation première de contribuer à résoudre une problématique sociale ou environnementale. La majorité, aujourd'hui, la promo, c'est quoi ? 10 à 12 personnes qui sont accompagnées ? C'est ça, on accompagne 10 à 12 personnes sur 3 promotions dans l'année. Donc, il y a à peu près toujours une promotion en cours. Et donc, ces incubations sont rythmées par des temps en collectif et en individuel à travers des ateliers qui offrent une pédagogie adaptée à ce type de projet. Adapté, ça veut dire à impact, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je veux réduire la consommation énergétique, je veux consommer moins d'eau, je veux polluer moins. Est-ce que c'est ça, finalement, les gros enjeux portés par ces entrepreneurs ? Alors, les enjeux qui sont portés par ces entrepreneurs, on les retrouve notamment à travers les objectifs de développement durable de l'ONU, qui sont au nombre de 17, et dans lesquels on retrouve des thématiques comme lutter contre la pauvreté, protéger l'environnement, réduire les inégalités. Qu'est-ce qui est différent avec l'accompagnement traditionnel ? Parce que vous nous dites, là, il y a quand même une spécificité parce qu'il y a de l'impact. Qu'est-ce que vous leur apportez de plus ? Et est-ce que parfois, il arrive aussi que des entrepreneurs aient un rêve fou, puis vous leur dites, écoutez, ça ne va pas être possible, c'est pas viable. C'est déjà des projets viables sur le plan de son développement ? Alors justement, la viabilité, c'est le sujet principal de ce type d'activité, puisque les porteurs de projets qu'on reçoit sont assez obnubilés par la réponse à ces enjeux sociaux ou environnementaux. Donc c'est l'un des axes majeurs de travail de cette incubation qui va être de trouver le modèle économique qui permettra d'allier à la fois la réponse à cette problématique et la pérennité d'une activité. Alors, atelier collectif, séance individuelle, de manière à peut-être faire maturer, à trouver les bons éléments de langage, à construire le projet. Concrètement, là, c'est quoi les profils de personnes que vous accompagnez ? Ce sont des gens en reconversion qui ont vécu dans un monde traditionnel et veulent changer. Il y a des jeunes, on sait que la génération Z est très impliquée. C'est ces profils-là ? Alors, on a de plus en plus de jeunes, et notamment sur le générateur à impact, mais aujourd'hui, l'entrepreneuriat, ça concerne tout le monde. Il y a plus d'1 million de créations d'entreprises par an en France aujourd'hui. Et donc, les projets à impact sociaux et environnementaux sont toujours plus représentés dans ces créations d'entreprises. Et donc, on accueille tout public sur cet incubateur. Donc, effectivement, on peut avoir aussi bien des étudiants que des personnes en reconversion, des demandeurs d'emploi ou des seniors qui peuvent avoir du mal aussi à retourner sur le marché de l'emploi. Alors là, on est au milieu du gué, on est au milieu d'une session, parce qu'il y a eu un appel. La 13e. Le 13e, vous avez fait des candidatures date limite le 8 septembre, et puis là, vous avez lancé. Oui. On en est où ? Est-ce qu'il y a des moments où là, les formateurs, les pédagogues qui accompagnent, vous disent là, c'est pas mature ? Comment ça se passe en termes de suivi des projets ? Alors, le plus gros de la pédagogie est fait lors des ateliers collectifs qui permettent de travailler ou de retravailler, de pouvoir définir ce modèle économique, cette stratégie de lancement et de développement de l'activité. En co-développement. Donc, c'est aussi à travers cette intelligence collective que les entrepreneurs vont pouvoir définir ou redéfinir leur modèle économique et leur stratégie, puisque certains intègrent cet incubateur en ayant déjà créé récemment leur entreprise. Et puis, entre chaque atelier, il va y avoir des sessions de coaching individuelles avec l'un de nos conseillers, qui sont des experts de la création d'entreprise, et dont certains sont référents ESS chez BGE Paris. ESS, économie sociale et solidaire, absolument. avec des sujets impact. Ça veut dire qu'au bout de 3 mois, c'est 3 mois la formation, l'incubation. Comment ça se passe ? Vous les suivez ? Vous continuez à les suivre ? Ils peuvent revenir ? Comment ça se passe ? Alors déjà, cette incubation, elle se finalise par une session de pitch
puisque nos incubés vont présenter leurs projets une fois qu'ils sont arrivés à maturité à la fin de cette incubation, à l'ensemble de nos partenaires de cet écosystème, de manière à pouvoir développer leur réseau et puis bénéficier de conseils. Alors dedans, on va retrouver des financeurs, des juristes spécialisés en économie sociale et solidaire, etc. Donc c'est un premier exercice. C'est un peu ça. Alors mon associé, ou en tout cas mon partenaire. Parce que le réseau, c'est hyper important quand on crée son entreprise, et encore plus dans ce domaine où on a encore plus besoin d'aide, parce que c'est des projets qui ont tendance à effrayer les financeurs, les investisseurs. Un exemple avant de nous quitter, quelque chose qui vous a marqué dans cette promo-là? Qu'est-ce qu'il y a d'original parmi ces jeunes créateurs ou créateurs en reconversion? Oui, je peux citer par exemple un projet comme Café Gouzo qui a plein d'impacts différents, c'est-à-dire que déjà il source du café qui est produit de manière durable, il est acheminé par voilier pour limiter les impacts de transport. Il est ensuite torréfié à Paris avec des jeunes qui sont formés, des jeunes issus des quartiers à faible qualification qui sont formés au métier de barista et à la torréfaction du café. Et donc ensuite, ce café est vendu, il peut y avoir des animations, etc. Donc génial. En fait, on peut créer plein d'impacts différents et on peut entreprendre autrement tout en étant dans le développement durable. Sujet impact global pour l'exemple du café. Et il y en a plein d'autres. Bravo à ce que fait BGE Paris, créé il y a 45 ans et qui accompagne depuis presque un demi-siècle des créateurs d'entreprises et certains sont devenus des chefs d'entreprise et de belles pépites. Merci David Lorenzo d'être venu nous rendre visite, responsable de ce fameux générateur impact. Allez sur le site BGE Paris parce qu'il y a plusieurs sessions, vous l'avez compris, absolument. Il y en a 3 et donc vous avez peut-être possibilité, à condition d'être sélectionné puisque les places sont chères, ils sont 10 dans cette promo-là. Alors elles sont chères mais l'accompagnement est pris en charge. Et gratuit. Donc ça reste effectivement gratuit. On ne l'a pas dit, cher parce qu'il faut se battre et bien faire un beau dossier. Voilà. Merci David de nous avoir rendu visite, c'est un vrai plaisir. Avec plaisir, merci à vous. On tourne une page, on parle d'un sujet qui est assez proche de ces sujets à impact, l'inclusion, la diversité, sa puissance dans l'entreprise. Comment ça marche? Comment ça se passe? Est-ce que c'est si simple? Et on parlera notamment des LGBTQ+, qui est un vrai sujet sensible. On va faire le point avec mes invités, c'est le thème de notre débat, c'est le cercle RH.